Quand on s'appelle Cristiano Ronaldo, on peut avoir tout le monde à ses pieds. L'argent, les filles, les meilleurs restaurants, les meilleures voitures, les meilleures maisons, on peut tout avoir et tout faire facilement, sauf pouvoir sortir boire un thé incognito et le savourer tranquillement sans qu'une horde de fans vienne nous demander un autographe. Quand Cristiano Ronaldo sort, ne serait-ce que pour boire un thé à Madrid, lorsqu'il passe comme le commun des mortels dans les douanes des aéroports, lorsqu'il doit faire une petite intervention ou simplement un petit footing dans la nuit, eh bien il doit impérativement se montrer courtois et donner du temps aux gens qui l'interpellent. Autant vous dire qu'il passe beaucoup de temps à satisfaire ses fans. Surtout quand les fans en question portent des talons qui le rougissent à sa vue et qu'ils demandent des câlins et des photos avec lui. Dans des cas pareils, Cristiano ne se fait pas prier, il répond toujours présent. Un câlin à des fans très sexy, ça ne se refuse pas. Très souvent, Cristiano sort des petites blagues pour séduire ses supporters et pour qu'ils se souviennent à vie de cette rencontre. Mais franchement, pourriez-vous vivre comme lui ? Devenir une star planétaire, avoir des millions dans votre compte en banque, au détriment d'une vie normale et au détriment de votre intimité ? Eh oui, la vie de star n'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. D'ailleurs, vous faites bien d'être ici parce que l'on va vous montrer ce qui arrive aux célébrités lorsqu'elles ont le malheur, ou pas, de sortir en public. En novembre 2023, les stars du PSG Mbappé et Achraf Hakimi ont eu la bonne idée de se faire un petit week-end détente entre potes à New York. Bien sûr, vous avez compris par bonne idée que nous sommes ironiques, puisque lorsqu'on est les meilleurs joueurs de football du monde, on ne peut pas espérer passer incognito. Avant leur visite à New York, les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain ont assisté à un match NBA entre les Brooklyn Nets et les San Antonio Spurs au Barclays Center Stadium de Brooklyn. Mais ils ont très vite été repérés par des passants et les images du duo ont fait le tour des réseaux sociaux avant même qu'ils n'aient le temps de prendre eux-mêmes des selfies dans le Times Square. Ici, un passant à l'œil de lynx les a repérés alors qu'ils portaient des masques complets et qu'ils assistaient à un spectacle de danse de rue. Les joueurs pensaient certainement que les caméras des spectateurs étaient pointées vers le groupe de danseurs alors que la plupart les filmaient eux. L'amitié et l'affection visible des deux stars du club français de Ligue 1 ont toujours attiré beaucoup d'attention dans les médias ces derniers mois. Et durant ce petit séjour, les deux stars prenaient un break après leurs efforts pour la Coupe du Monde 2022. Bon, vu que votre amitié risque de durer longtemps, et c'est tout le mal que l'on vous souhaite, dorénavant, il va vous falloir trouver plus ingénieux que des masques en guise de camouflage. What's your name? Josh? Everybody make some noise for Josh. Make some noise. On ne le dirait pas à le voir comme ça, mais le célèbre joueur de basketball Shaquille O'Neal est un fan incontesté du Tomorrowland Music Festival qui se déroule chaque année en Belgique. Si bien qu'il s'arrange toujours pour prendre une place VIP pour être au premier rang et ne rater aucune miette du show. Mais le revers de la médaille est qu'il vole la vedette aux stars qui viennent se produire au festival, puisque toutes les caméras ne filment que lui, en train de se déchaîner comme un fou sur les sons électroniques dansants. D'ailleurs, le NBA Hall of Fame a été pris en vidéo par Kill the Noise, se cognant violemment la tête alors que le rythme baissait, avant d'être envahi par les fans qui ont créé un mosh pit autour de lui. Plus le droit d'écouter de la musique tranquille. S'il était allé à un concert d'Alain Souchon, c'est sûr qu'on lui aurait fichu la paix. Personne ne l'aurait calculé. Comment réagiriez-vous si on vous interpellait dans la rue pour vous poser une question délicate sur une star, en vous demandant de répondre sincèrement, et qu'après avoir déblatéré toute une flotte de paroles négatives à son sujet, vous découvriez que la star en question était debout derrière vous et qu'elle a tout entendu ? Non, ne me décrivez pas le niveau de honte que vous ressentiriez, je l'imagine déjà. Eh bien, figurez-vous que la star américaine de boxe Mike Tyson a joué le jeu en faisant une caméra cachée aux gens dans la rue. Et à chaque fois que la personne répondait à une question délicate, ou donnait son avis sur Mike Tyson, ou sur par exemple ses tatouages, sa technique de jeu ou autre, la star apparaissait comme un fantôme derrière elle. Les réactions sont tordantes de rire, regardez. Ici, le joueur barcelonais Gavi était en train de faire une séance autographe lorsqu'une jeune femme s'est avancée vers lui pour prendre une photo avec lui. Mais avant de sourire à la caméra, elle a glissé dans les mains de l'international espagnol un bout de papier, sans se cacher, comme ça, à la vue de tous. Ce qui a immédiatement provoqué une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. Vous brûlez d'envie de savoir ce qu'il peut bien y avoir dans ce papier, n'est-ce pas ? Eh bien, comme on est sympa, on vous apporte quelques détails croustillants à ce sujet, pour que vous puissiez vous faire votre propre idée sur la question. Pablo Gavi Gaviria venait à l'époque de mettre la plume sur une prolongation de contrat à Barcelone et qu'il verrait rester avec son club d'enfance jusqu'en 2026. Le phénomène barcelonais, probablement l'un des meilleurs milieux de terrain polyvalents de la planète, avait décidé de célébrer ce jour-là le moment Sequeda, en organisant une petite session de signature d'autographes au Camp Nou. Et lors de l'événement en Catalogne, la jeune femme en a profité pour le rencontrer en personne. Alors que la star de Barcelone signait un maillot, celle-ci a décidé de lui remettre un morceau de papier sur lequel on pense qu'il contenait son numéro de téléphone. Après, on n'a plus eu de nouvelles et on ne les a pas non plus vus ensemble, ce qui en dit long sur où a fini ce bout de papier replié.
Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Connaissez-vous le géant au cœur d'artichaut? Non, je ne parle pas des légumes en conserve de la célèbre marque, je parle de la star de basket Shaq. Car même si Shaquille O'Neal fait une taille d'ogre, son petit cœur est vraiment tendre, au point où il aide les plus démunis. Récemment, il a été filmé en train d'acheter 10 paires de chaussures pour un petit garçon, Zach Keith, originaire de Géorgie, qui avait du mal à trouver chaussures à son pied car ce dernier était vraiment grand alors qu'il n'avait que 13 ans. Faisant une taille de presque 2 mètres, Zach est un joueur de basketball et de football à la Stewart Middle School de Douglasville. Se retrouvant dans l'impasse, sa mère, Brittany Keith, a publié un appel à l'aide sur Instagram, demandant à quelqu'un de l'aider à trouver et à payer les chaussures de son fils. C'est ainsi que Shaq a répondu affirmatif à la demande de Brittany. Vu que la légende de la NBA a beaucoup d'expérience et a du mal à acheter ses propres chaussures, il s'est arrangé pour que Brittany et Zach visitent Friedman's Shoes, le grand magasin de chaussures préféré d'O'Neal à Atlanta qui appartient à Bruce Friedman. En tout, Shaq a déclaré à la journaliste de CBS 46, Sharon Reed, qu'il avait acheté 3000 paires de chaussures chez Friedman's au cours des 30 dernières années, depuis que le propriétaire lui avait offert une paire de chaussures habillées gratuite pour le bal de fin d'année. Une fois rentré dans ce magasin, intimidé et déstabilisé à la vue de la star de la NBA, le jeune homme trébucha et détourna momentanément le regard avant de se diriger vers elle et lui serrer la main. Zach a enfin pu trouver la paire qu'il lui fallait grâce à l'aide inestimable et surtout improbable de la légende du basketball. Dans cette vidéo, le joueur des 76ers, Joel Embiid, a été filmé en train de faire le clown avec de pauvres gens sur un terrain extérieur à Philadelphie. Embiid a lancé la balle sur le visage d'un homme, puis s'est précipité vers le panier pour le marquer. Lui qui sortait fraîchement d'une rude saison avec les 76ers, n'a pas pris de répit et a préféré jouer dans la rue, affrontant les gens qu'il trouvait sur place comme ça pour le plaisir. Enfin, surtout pour les humilier en public. Regardez-le comment il décompose la bande à lui tout seul. À un moment du match, on voit que Joel Embiid laisse tomber le ballon dans le poteau, puis son défenseur, pour une raison inconnue, prend la décision intéressante de laisser le joueur NBA doubler le gars en bas. Il n'obtient pas le vol et le gars au poste tourne alors la ligne de base et se dirige vers l'autre côté de la voie. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais quoi qu'il en soit, il renvoie une passe peu orthodoxe à travers le terrain à Joel Embiid. La pompe All-Star fait impunément le pitre, dribble, puis envoie le ballon sur le front de son défenseur, laissant ce dernier confus et sonné. Quand son adversaire a réalisé ce qui s'était passé, Embiid avait déjà lancé son ballon dans le panier. Boum! Franchement, à quoi ça sert de remporter la Super Bowl et de ne pas la partager avec ses fans? Il semblerait que le joueur de football américain Patrick Mahomes ait le cœur sur la main, un peu trop à mon goût. Preuve en image. Ici, le joueur originaire du Texas célébrait en public la Super Bowl avec ses fans. Le quart arrière des Chiefs de Kansas City était si heureux et emporté par l'euphorie ce jour-là qu'il a même donné le célèbre trophée Vince Lombardi à un fan. Et ce qui s'est passé est encore plus ahurissant. Mahomes s'était tellement amusé ce jour-là de la victoire de retour contre les Eagles de Philadelphie qu'il s'est littéralement oublié et fondu dans les célébrations de la rue. Prenant part au défilé de la victoire des Chiefs, Mahomes tenait une canette de Coors Light dans sa main gauche avec ce qui ressemblait au trophée de Super Bowl dans celle de droite. Le double MVP de la NFL s'est ensuite dirigé vers une foule de fans des Chiefs à côté d'une barrière pour prendre quelques photos et a même permis à un spectateur chanceux de poser avec le trophée. Cependant, le quart arrière des Chiefs de Kansas City a oublié de reprendre le trophée, s'est retourné et est parti comme s'il venait de ne pas remettre la plus grosse pièce d'argenterie de la NFL à un inconnu. Audacieux, n'est-ce pas? Qu'on ne le laisse plus sortir seul en public celui-là. Bon, rassurez-vous, il s'est avéré plus tard que le trophée en question n'était pas celui du Super Bowl 57 des Chiefs, mais plutôt celui du super fan de Kansas City, Vinny Garofalo. Ce dernier a déclaré qu'il avait apporté sa réplique au défilé pour porter un toast au deuxième trophée Lombardi des Chiefs en 4 ans. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux pour un lycéen? Réponse, que sa star de football préférée vienne en chair et en os visiter son lycée. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans un lycée à Athènes. La légende du football, David Beckham, a visité un établissement scolaire après la cérémonie de passation de la flamme olympique pour leur faire une surprise. Et il a été accueilli par une armada de photographes et d'élèves, tous super excités de le voir défiler à quelques centimètres d'eux, qui l'applaudissaient chaleureusement, sifflaient et criaient de joie.